décidé de faire une vidéo pour honorer la mémoire de ma mère qui est décédée le 11 avril 2016. J'ai demandé à mon père de m'aider à faire cette vidéo, puis je vous souhaite un bon visionnement. Merci. Diane Jocelyne Lavigne est née le 22 février en 1947 à la maison qui était le 2258 rue de Villiers. Je crois que c'était à Ville-et-Mort. Ma mère m'a toujours dit qu'elle venait de Verdun, mais je crois que c'est à Ville-et-Mort si je me trompe. Elle avait déjà un frère plus âgé qu'elle, c'était René, puis elle a eu un petit frère, Serge André, quelques années plus tard. Ils étaient proches en âge. Elle a grandi à Verdun. Il y avait une maison de campagne à Otterburn Park. Puis finalement, ils ont fini par déménager là, toute la famille. Je crois qu'il y avait plusieurs membres de la famille de grand-papa Percy, qui était son père, Percival. Sa mère, c'était Annette Ledoux. Mais la famille a déménagé à Otterburn, puis il y avait plusieurs membres de la famille de Percy qui étaient venus. Ma mère était toujours, je veux dire, c'est une belle femme, elle a toujours été bien habillée, puis toujours suivi la mode, puis c'était vraiment quelqu'un, c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile pour elle, mais c'est quelqu'un qui avait quand même une joie de vivre. En 1973, elle restait avec mon père, puis elle avait un chat siamois qui s'appelait Youfin. Comme je disais, il y avait toute la famille, Annette, Percy, les parents. Là, c'était Marcel, mon père, Marcel Gagnon avec Diane, Serge André, puis René était marié avec José, ma tante. Ma mère a eu mon frère le 9 février 1975. Moi, je suis né le 20 octobre 1977. On restait sur la rue Versailles à Mont-Saint-Hilaire. On est resté là une couple d'années. C'était ma première maison. Quand mon frère est né, puis moi aussi, mon arrière-grand-mère vivait encore. Ça veut dire que quand je suis né, il y avait 4 générations de femmes dans la famille. À Otterburn Park, ma mère était très impliquée dans son milieu. Elle a travaillé beaucoup avec les scouts. Elle était à Kéla, c'était la chef de meute, si on peut dire, qui s'était basée sur les noms des personnes en charge, c'était basé sur le livre de la jungle. Les noms Akela, c'était, je pense que c'était la panthère ou je sais pas si c'était le loup ou quelque chose. Ma mère aussi, elle a travaillé comme clown dans des festivals, des choses comme ça à Otterburn. Moi et mon frère, on a eu une petite sœur, Caroline, qui est née le même jour que la fête de mon frère, le 9 février 1983. Ma mère s'était remariée avec Dave Lamoureux. Ma mère elle a toujours eu bien des amis de filles, puis elle avait sa gang d'Otterburn. Je pense qu'ils sont connus quand elle est allée à Otterburn avec sa famille. Il y avait Pat Wise McNichol, il y avait sa cousine Sylvia, il y avait toute la gang qui... Plus tard dans la vie, je sais que dans les dernières années avant sa mort, ils s'étaient regroupés pour aller se dîner ou déjeuner ensemble. Puis, ma mère était très proche de son frère Serge André. On avait un chat qui s'appelait Tilou. Tilou était il avait une personnalité, il était très drôle. Je l'ai perdu 1 an après la mort de ma mère, c'était très... triste. Quand j'y pense, j'ai perdu ma mère, mais j'ai aussi perdu un coloc, je restais avec. J'ai perdu comme un compagnon, que c'était difficile. On écoutait aussi des émissions comme de police, comme Criminal Minds ou des intrigues policières. Puis elle était tellement brillante. Dans les premières 5 minutes, elle avait déjà résolu le meurtre. Elle savait c'était qui le meurtrier, puis ça. Puis je n'en revenais pas, tu sais, moi je cherchais, puis c'est qui a fait quoi, puis elle disait « Ah, c'est lui qui a fait ci, puis ça », elle savait déjà dans tout ce qui était dans... Elle avait résolu le problème, là, parce qu'on restait, il y avait 2 chiens
Elle aimait les chiens, ma mère a toujours aimé les chiens. Elle aimait les chats aussi. On avait Tilu, notre petit chat. Là. Mais elle allait chez la voisine, puis elle prenait le chien, puis elle prenait une marche avec le chien. Il y en avait un autre, on faisait ça avec l'autre chien. Elle aimait tellement ça. Mais dans les dernières années, tu sais, elle faisait beaucoup de Facebook, comme on dit. Elle était beaucoup sur l'ordi, puis elle marchait moins, puis qu'elle trouvait ça difficile. Et je pense qu'elle n'avait pas une santé cardiovasculaire très bonne dans les dernières années. C'était un peu, tu sais, avec le cancer du poumon, ça a été un peu ça qui l'a tué, là, si on peut dire. Mais c'était le fun de prendre des marches, puis, tu sais, ma mère était joyeuse, dans le fond. Puis avec les chiens, c'était vraiment dans son élément, puis elle adorait ça. Puis, en plus de ça, ben, c'est ça, ma mère, elle avait beaucoup de stock. On avait une pièce au complet qui était remplie de rangements, de choses rangées. Puis souvent, elle décidait le matin qu'elle allait aller faire le ménage dans ses affaires. Puis elle sortait des boîtes. Puis là, elle fouillait là-dedans. Puis elle achetait des affaires. Puis après ça, à la fin de la journée, elle remettait tout. On dirait que ça n'avait pas bougé, mais elle avait acheté des affaires. Elle avait fait le ménage, tu sais. Ma mère était drôle comme ça. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose que je peux lui donner, qu'elle a eu le sens de l'humour jusqu'à la fin. Même quand elle est morte, on pensait que peut-être qu'elle allait comme se réveiller et dire c'était une blague, tu sais. C'était vraiment bizarre. Ma mère avait un grand talent artistique. Même de la manière qu'elle arrangeait les meubles, toute la pièce, puis avec ses plantes, tout ça, c'était tout. Le feng shui était parfait. Là. C'était vraiment une experte de ce qu'on pourrait appeler le feng shui. Là, elle aimait ça. On revenait de l'école, puis elle avait tout changé les meubles de place. Tout seul, à des gros meubles. Je sais pas vraiment qu'elle faisait. Puis elle était très bon au dessin. Moi, elle avait fait mon portrait de m'en aller au crayon, puis la mine, puis c'était épouvantable, c'était très bon au dessin. Puis elle jouait de la musique. Alors, on avait un orgue, puis elle jouait de l'orgue. Puis moi, puis mon frère et ma soeur, quand on était petits, mais on dansait, puis ma mère, elle jouait de l'orgue. Toutes sortes de chansons différentes. Elle jouait My Way de... comment il s'appelle? Frank Sinatra. Elle jouait My Way de Frank Sinatra. Puis on dansait, puis elle jouait des boogie-boogie, puis je sais pas trop quoi, la rumba, toutes sortes de... Parce que le clavier avait comme des beats, là, la percussion, puis elle a joué les accords, puis... Ma mère, c'est ça qu'elle voulait, quand elle savait qu'elle mourrait, elle nous a dit, ses derniers vœux, c'était juste de faire une fête, puis d'inviter tout le monde, puis d'avoir un bon temps, puis pas trop pleurer sa mort, tu sais. Elle voulait qu'on célèbre sa vie, puis on a fait exactement comme elle voulait. On a acheté des petits gâteaux comme elle voulait, des petits desserts. Puis tout le monde, je pense qu'il y a eu des centaines ou plus de personnes qui sont venues dire adieu à ma mère. Là. Ma mère est enterrée dans un cimetière pas loin de chez nous. C'est juste à côté de chez moi. Là, il y a beaucoup de neige que je n'y vais plus, mais des fois, j'y vais tous les jours, aller faire un petit tour, dire bonjour, faire une petite prière. C'est pas facile de perdre un parent, tu sais, je trouve que j'étais jeune, j'avais 38 ans, je pense, quand elle est morte. 39 ans, quelque chose. 38 ans, puis... Mais tu sais, ça s'apprivoise. La mort, ça fait partie de la vie. C'est pas drôle, personne n'aime ça, puis on veut tourner ça peut-être être éternel, mais on ne l'est pas, puis on finit tout par passer par là. Ma mère, c'était une confidente. Elle m'a aidé beaucoup dans ma vie. Moi, j'ai souffert de maladies mentales, puis elle a toujours été là, puis elle était là pour m'écouter, puis des fois elle disait je comprends pas trop qu'est-ce que tu vis, mais elle disait je suis là pour toi, puis j'empathise avec ce que tu vis, tu sais, ça a été difficile, tout ça. Elle m'a supporté beaucoup sur ce côté-là. C'était les années que j'ai resté, parce que quand j'avais déménagé la première fois de la maison, je suis retourné vivre avec ma soeur et ma mère.
Puis quand je suis retourné plus tard avant qu'elle meure, c'était les 2 périodes où j'étais le plus stable, je pense. Quand j'étais allé rester avec ma mère. Puis c'est des années, parce que j'ai déménagé beaucoup avec les années, puis c'était des années où j'ai resté le plus longtemps à la même place. Là, si je viens de battre mon record, ça fait 5 ans que j'étais à la même place. Et c'est ça, c'était comme une sorte de stabilité dans ma vie, puis c'est ça qui a été difficile quand elle est morte, c'est que je perdais comme une sorte de un support moral, tu sais, très, très puissant. Puis c'est ça, ça laissait un vide quand quelqu'un part, mais comme je disais, on a pu voir ça, puis qu'est-ce que tu veux, il faut continuer, la vie continue, on se refait une autre identité. Mais la personne, tu sais, comment je peux dire ça, il y a toujours comme une partie d'elle qui reste, puis c'est bien comme ça. Il y a toujours un vide à quelque part qui est irremplaçable, mais je me dis qu'après 5 ans, ma mère ne voudrait surtout pas que je pleure tout le temps sur mon sort, tu sais, m'apitoyer, tout ça. C'est pas son genre. Si ma mère elle aurait été plus en forme quand elle est arrivée à la maison Victor Gadebois, sûrement qu'elle serait fait plein d'amis, c'est quelqu'un qui était attachante. Puis, mais c'est ça qui est triste quand elle est arrivée vraiment au dernier moment. Elle n'a pas pu apprécier beaucoup de ce que la maison a offert, qui offre des bons services. Aussi, mon père faisait partie d'une troupe d'opérette, puis ma mère, elle imitait les personnages. À la fin de l'année, elle avait imité un des personnages principaux d'une des opérettes, puis c'était très drôle la façon qu'elle imitait à la perfection le personnage. Là. Diane et moi avons vécu plusieurs années de bonheur, mais je crois que notre plus grande fierté demeurera nos 2 beaux et bons enfants, Marc et Alex. J'ai accompagné Diane à ses traitements dans les derniers mois de sa vie parce qu'elle n'était plus apte à conduire son auto, elle qui aimait tellement conduire. Et quand elle a compris que l'heure de la fin était toute proche, elle m'a offert un souvenir d'elle, ce que je voulais prendre dans les objets de son logement. Je lui ai dit, « Donne-moi quelque chose que tu as fabriqué de tes mains. » Ses yeux se sont enflammés et je crois que cela lui a procuré un moment de grand bonheur. J'ai donc choisi une jolie petite figurine qu'elle avait moulée et peinte de ses mains. Pour moi, c'était très précieux et significatif parce que cela me rappellera sa créativité, sa présence et tout son amour.